Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage de la semaine signe par signe, donc du 29 au 5 décembre. Donc on va voir ensemble donc en premier pour les béliers jusqu'au poisson. On va faire un tirage général et un petit sentimental pour chaque signe. Donc c'est parti, on prend l'oracle du messager. On va voir ensemble du coup quelles sont les cartes pour vous. Donc pour vous les béliers pour cette semaine, on a aimer sans condition et connaissez votre pouvoir. Donc il y a un besoin de se faire confiance, déjà j'entends. Il y a beaucoup de connaissances. Vous devez faire appel à un certain pouvoir. Parce que vous devez faire confiance peut-être à votre manière d'aimer ou à la personne en face de vous. Peut-être il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau sentimental. Vous devez peut-être aimer sans condition, c'est-à-dire aimer tout simplement sans attendre forcément quelque chose, parce que peut-être que vous avez pour certains beaucoup de force, de conviction, mais voilà, peut-être que quelque chose, vous attendez peut-être un retour que vous n'avez pas forcément. Allez, on va voir avec le Béline ce qu'on nous dit pour vous les béliers en général. Allez, donc pour les béliers, on a le feu et les plaisirs. Et on a la paix et la stérilité. Donc il y a peut-être une situation où vous avez envie d'évoluer. Il y a quelque chose qui montre... c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui est quand même dans l'impasse. Vous êtes peut-être dans la stérilité de quelque chose qui ne donne plus vraiment quelque chose, clairement. Mais en même temps, vous avez quand même les plaisirs, le feu et la paix. Donc, c'est comme si, quelque part, vous devez prendre conscience aussi de quelque chose pour pouvoir... il y a un besoin, je ne sais pas pourquoi, ça me montre... Je fais un focus sur ces deux cartes et je trouve que c'est des cartes très enflammées du coup. Et donc, du coup, on vous montre aussi que vous devez peut-être... vous faire confiance en fait, vous reconnecter à vous, faire confiance à votre pouvoir, à ce qu'il en est. Peut-être qu'il y avait une situation où aussi vous étiez bloqué là. Et là, vous retrouvez une envie de vous faire plaisir, une envie de faire des choses pour vous. Ça vous apporte pour certains beaucoup de passion, de joie. Et ça vous apporte vraiment la paix. Vous recherchez la paix. Soit c'est par rapport à une situation qui était bloquée, alors quelle qu'elle soit, hein, ça, travail sentimental, familial, personnel, c'est vous qui voyez, mais c'est comme si vous allez être super content peut-être de quelque chose qui pourrait éventuellement se débloquer. Et on vous dit aussi... on sait que le bélier, ben voilà, c'est un signe qui n'est pas particulièrement patient et qui a tendance peut-être à foncer un petit peu trop vite. Et là, on vous dit, ok, vous connaissez votre capacité à aller de l'avant et c'est un signe qui avance. Mais voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui doit aussi être pris en compte parce qu'il y a quelque chose qui vous limite ou qui vous limitez. Et là, clairement, ben voilà, en reprenant confiance en vous, en retrouvant votre pouvoir et vos capacités, il y a quelque chose qui vous améliore carrément le quotidien. Vous revenez à des choses qui vous font du bien. Et avec l'oracle du monde, on va être un peu plus sur du sentimental du coup. Alors, avec l'oracle du monde pour vous les béliers. On a la conscience, on a la libération, on a la lumière et on a la sagesse. Donc là, on vous dit que vous prenez conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vous mettre en éveil. Il y a beaucoup d'éveil spirituel, de conscience. Là, on fait parler la sagesse. Vous êtes en train de... Au niveau sentimental, vous allez vous libérer d'un certain fardeau. Il y a quelque chose que vous lâchez, c'est peut-être aussi ça qui, dans la première ligne, qui ressort, dans ce sens où là, on est clairement dans quelque chose qui n'avance pas, qui n'avance plus. Peut-être que vous aimez sans condition et que du coup, vous aviez aussi perdu aussi peut-être une certaine conviction avec vous-même. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui se libère. Vous prenez conscience de quelque chose et ça vous apporte la paix et de la lumière. Vous avez de l'éclairance devant vous. Vous voyez clair, hein, vous voyez juste.
On vous dit, ça vous montre l'intuitif aussi, c'est la carte de la sagesse, c'est la chouette, elle voit tout, elle prend conscience de tout, elle observe, elle prend conscience parce qu'elle observe, elle est réaliste, elle fait preuve, elle voit qu'est-ce qui n'avance plus, ou qu'est-ce qui bloque, et en prenant conscience peut-être que cette personne vous donne plus ce que vous attendez, vous vivez peut-être moins de choses agréables, ou justement vous devez retrouver avec la personne que vous aimez ces moments de plaisir, ces moments de bien-être, mais là clairement vous étiez stoppé par quelque chose. Et là, vous décidez. Alors là, le truc avec les béliers, c'est qu'avec le feu, ben, c'est votre élément, c'est le feu. Il y a vraiment, voilà, peut-être vous avez attention aux prises de tête, parce que peut-être que, voilà, du coup, vous allez prendre conscience de certaines choses, et ça peut aller peut-être un peu au clash, mais c'est un clash en tout cas qui est libérateur pour vous, et qui vous apporte de la paix et de la lumière. Donc c'est plutôt quand même, malgré tout, positif pour vous. Donc voilà pour vous les béliers. On va passer aux taureaux. Les taureaux pour ce mois non, mais cette semaine, en général, quel est le message pour vous? Encore une fois. Voilà. Les taureaux, quel est le message pour vous en général? On a éloigné vos soucis, le changement est inévitable. J'adore, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, mon Dieu, je le trouve magnifique. À chaque fois, bon moi j'adore tous les jeux, je suis toujours à fond, mais je trouve qu'il est vraiment très très joli celui-là, il est très, je sais pas, je trouve qu'il est magnifique. Enfin bon, passons. Donc on vous dit clairement éloignez vos soucis, donc, et le changement est inévitable. Donc là il y a quelque chose qui est inévitable. Vous prenez conscience de quelque chose, clairement. Ça me parle de l'ombre à la lumière, ça me parle de la nuit au soleil. Il y a quelque chose qui se finit, il y a une transition pour moi importante, inévitable. Vous êtes en train de basculer clairement dans quelque chose d'assez important. Vous allez décider de pousser ce qui est négatif pour vous, ce qui vous éloigne finalement de certaines choses ou d'une situation, parce qu'on vous dit éloignez vos soucis, donc on a vraiment cette envie de dire voilà, et en plus vous la placez du côté de l'ombre, donc vous voyez que sur la carte on a un côté avec le soleil, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous l'approcher un peu. On voit bien qu'il y a un côté soleil, un côté sombre, un côté où les choses étaient mortes dans le passé, des choses comme ça, et là on est sur l'éclosion d'un petit œuf, donc on est vraiment dans l'éclosion de soi-même. Donc voilà, il y a quelque chose et on voit ce serpent du côté sombre qui mue, et là clairement il se fait une peau neuve. Donc il y a vraiment cette notion de faire peau neuve, de laisser ce qui est en souci derrière soi pour pouvoir avancer, parce qu'on sait que tant que vous êtes focus sur ces soucis, vous n'êtes pas complètement apaisé et vous n'arrivez pas à cette éclosion. Mais là, visiblement, cette semaine, ça va être le cas. Donc, en général, avec le Béline, pour vous, les taureaux, hop, allez, les taureaux pour cette semaine, en général. Ben oui, ça colle, hein. Perte et vol. Hop. Et enfin, amitié et honneur. Alors, on remet dans l'ordre. Tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Bon, il est très beau ce jeu du Béline, mais alors, les cartes sont immenses. Hop, d'ailleurs, on va faire de la place, sinon, vous n'allez rien y voir. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'un besoin de lâcher quelque chose. Vous allez devoir lâcher quelque chose pour retrouver... il y a quelque chose qui s'harmonise en fait dans votre tête. Il y a quelque chose au niveau des pensées ou au niveau d'une amitié autour de vous. Alors, soit vous allez pousser des amis autour de vous et du coup, ça va être libérateur pour vous. Soit vous allez avoir peut-être des pensées que vous allez pousser, vous allez laisser partir quelque chose qui est inévitable, parce que peut-être que ça ne donnait rien. Et quelque part, en faisant ça, c'est comme si vous vous réveillez et que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est comme si quelque chose soit dans vos pensées, soit une amitié autour de vous, vous empêchez finalement ce changement.
Et en fait, on vous dit que si vous voulez aller sur la renommée et l'honneur, retrouver un certain honneur avec vous-même ou au niveau d'un travail aussi, hein, tout simplement, pour accepter un nouveau poste, vous savez que ce changement est inévitable. Vous savez que vous devez lâcher quelque chose, prendre du recul, laisser partir quelque chose, des pensées ou des choses comme ça qui vous éloignent finalement de ce qui est fait pour vous finalement. Et on va aller voir sur le sentimental. J'espère que vous me suivez parce que moi je suis tellement dans mon délire que du coup je me dis mais est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Mais bon oui, j'espère que oui. N'hésitez pas à me dire Sabrina, tu te perds? Non. Ou oui, on te comprend, tout va bien. Allez, donc pour vous les taureaux en sentimental pour cette semaine. Donc on a la naissance et on a l'ennemi, ben super tes vols, ok. Et on a la jalousie et on a le doute. Donc vous vous posez des questions sur une relation autour de vous, les taureaux. Oh là là, ça y est, j'ai encore fait n'importe quoi. Moi, je suis Pierre Richard, hein, je vous le dis. On s'ennuie pas avec moi. Donc du coup, vous vous posez peut-être des questions par rapport à une amitié ou à quelque chose qui touche à une relation autour de vous. Et vous avez peut-être encore du mal à passer à autre chose. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des doutes sur une personne. Vous avez peut-être à vous poser peut-être une question de vous dire est-ce que est-ce qu'il pourrait y avoir plus que de l'amitié en gros? Est-ce que quelque chose n'est pas en train de naître? Est-ce que quelque chose n'est pas en train d'évoluer sur une relation peut-être plus importante? Mais là on vous dit voilà qu'il y a des ennemis autour de vous et de la jalousie. Donc peut-être que vous vous retenez d'une relation là parce que peut-être que vous avez peut-être peur du qu'en dira-t-on de cette relation qui pourrait être là parce que voilà, ça pourrait créer un petit peu peut-être de jalousie ou d'ennemis ou quoi. Ou si vous êtes peut-être séparés il y a pas longtemps, vous êtes peut-être en train de douter sur la personne avec qui vous étiez. Et peut-être que cette personne est déjà passée à autre chose. Et donc du coup, vous, ça vous met peut-être en doute, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en coûte, voilà, vous avez peut-être besoin de comprendre cette information qui est inévitable et que, du coup, ça va vous permettre de complètement lâcher finalement cette relation qui était peut-être toxique pour vous. Et là, on vous dit aussi également que peut-être dans une relation actuelle, vous avez peut-être des doutes. Hein. Vous êtes peut-être, alors soit cette personne fait preuve de jalousie, soit c'est vous qui fait preuve de jalousie parce que peut-être quelqu'un tourne un peu trop autour de votre bien-aimé finalement et du coup ça crée un doute, ça fait naître quelque chose de pas forcément positif dans le couple et donc du coup si vous devez éloigner cette personne ou cet ennemi, faites-le. Pour le coup, là, je vous dirais oui. Parce que peut-être que si vous posez ces questions, c'est pas anodin vu que vous devez changer inévitablement quelque chose. Donc, soit vous avez du mal à accepter une personne, vous avez des doutes sur l'amitié de quelqu'un autour de la personne que vous aimez ou avec vous-même. Et là, on vous dit attention parce que du coup, ça peut vous coûter cher. Cette relation un peu bizarre là, pour certains. Et pour d'autres, voilà, il y a vraiment cette notion de lâcher quelque chose qui pourrait être toxique pour vous et d'enclencher une relation qui est beaucoup plus saine. Et pour d'autres, ça peut également aussi dire que voilà, votre ancienne relation peut-être est déjà passée à autre chose. Vous aviez des doutes ou quoi, et bon, mais là, ça vous confirmerait que cette personne pourrait être passée à autre chose. Et donc, du coup, il y a un changement. En tout cas, ça doit arriver. Vous devez le savoir pour pouvoir avancer sur votre propre relation, votre propre avenir sentimental. Donc, voilà pour vous les taureaux. On passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine. Quelle est la thématique de votre semaine? Hop. Donc les Gémeaux, pour vous cette semaine, on a intégrer l'esprit et abandonnez-vous à ce qui vient.
mais là vous êtes clairement en train de lâcher prise. Là c'est l'envol garanti. Vous avez peut-être besoin d'évoluer par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Et c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience inévitablement d'une relation peut-être autour de vous ou d'un travail où vous devez abandonner quelque chose. Vous devez l'intégrer dans votre esprit. Vous devez, pour certains, abandonner quelque chose. Et là aussi, on vous dit abandonnez-vous à ce qui vient. Donc, vous devez abandonner, intégrer, de lâcher quelque chose qui peut-être pour vous n'est plus bon. Ou en tout cas, vous devez prendre conscience de quelque chose. Et là, on vous dit aussi, peut-être vous allez avoir des choses qui sont positives, mais vous devez à ce moment-là aussi avoir un certain lâcher prise. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On va aller voir donc avec le Béline. Là, il y a quelque chose que vous allez voir, ça c'est clair. Vous allez vraiment faire preuve de finesse avec la carte de l'aigle. L'aigle, c'est majestueux, donc il y a vraiment quelque chose où vous prenez conscience, vous l'intégrez, quoi. C'est vraiment vous... C'est quelque chose d'assez... Ça peut être des choses aussi assez spirituelles pour vous. Mais là, vous devez voir quelque chose. Vous voulez peut-être pas le voir, mais vous devez le voir en tous les cas. Vous allez le voir. Donc, pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine. Donc, on a les pourparlers. Pour vous, les Gémeaux. La méchanceté et les pénates. Bon. Là, vous devez clairement voir quelque chose qui touche à votre foyer. Vous avez en général, là on est sur la ligne du général, il y a quelque chose où vous devez discuter par rapport à votre foyer, à votre maison. Il y a peut-être des communications qui vont vous faire peut-être du mal. Vous allez avoir peut-être des retours de quelqu'un de votre foyer, de votre maison, de votre famille, où vous allez entendre des choses et en fait vous allez devoir prendre les bonnes décisions par rapport à cette méchanceté au-dessus de vous ou même vous, peut-être vous avez peut-être fait du mal, vous avez peut-être dit des choses et vous devez prendre conscience de ce qui vient parce que quelque part vous allez aussi avoir le retour de quelque chose. Si vous avez fait des erreurs, vous pourriez avoir des retours de ces erreurs. Et vous devez intégrer que ce qu'on vous dit, c'est pas anodin, par exemple, ou vous avez une personne autour de vous qui a pu vous dire des choses qui ne vous ont pas fait plaisir. Parce que là, pour le coup, les plaisirs avec pourparler et méchanceté, pour moi, c'est pas forcément une conversation qui va être dans le plaisir, justement. Peut-être, justement, il y a quelque chose qui va ressortir à ce niveau-là, et vous, en fait, ça ne va pas du tout vous faire trop plaisir. Bon, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. Au niveau sentimental. Après, il peut y avoir quelqu'un de votre maison, dans votre foyer, qui a peut-être un comportement, ou vous-même, ou quelqu'un autour de vous, qui a peut-être des phrasés ou quelque chose comme ça, qui fait du mal. Et vous devez peut-être en prendre conscience. Alors, pour vous les Gémeaux, on a l'amour, on a l'égarement. On a quoi d'autre? L'amitié et le voyage. Alors, hop, on va pousser. Je vais faire de la place parce que les cartes sont géantes. Enfin, surtout celle du Béline. Ok. Donc là, en fait, on vous parle d'amitié. Peut-être, voilà, il y a des amis autour de vous. Ça vous fait du bien au niveau de la maison. Vous avez besoin de vous rapprocher de personnes. Ça vous fait du bien, en tout cas, quoi qu'il en soit. Vous avez peut-être un égarement parce que peut-être pour certains Gémeaux, il y a une attirance envers quelqu'un autour de vous. Vous avez peut-être... Là aussi, ça me parlerait d'amour et d'amitié. Ça me fait penser un peu au taureau. Il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être troublé par une amitié autour de vous qui pourrait donner davantage finalement. Pour moi, il y a des déplacements. Vous allez peut-être faire cette semaine, il est peut-être question de vous déplacer finalement quelque part. Vous allez peut-être faire un petit voyage, un petit week-end, quelque chose comme ça. Ou vous avez des vacances cette semaine. En tout cas, il y a un déplacement. Et vous posez peut-être, vous allez être peut-être un petit peu perdu dans un amour, amitié, quelque chose un peu comme ça.
On vous dit... on vous dit de lâcher quelque chose de méchant par contre, hein. Vous devez prendre du recul par rapport à une personne qui pourrait être mauvaise. Mais on vous dit, peut-être vous êtes pris dans du tourment parce que vous avez du mal à lâcher, à prendre du recul. Et là, on vous dit, voilà, clairement que y a des discussions. Vous devez peut-être parler de certaines choses pour justement sortir de cet égarement. Mais là, vous avez aussi des choses qui vont vous venir à vous. Des choses positives, mais pour ça il va falloir régler des petites choses qui sont comme dans l'ombre en fait pour vous les Gémeaux. Donc voilà pour cette semaine les Gémeaux. Donc on est dans la discussion et on doit voir certaines choses. Ensuite, après les Gémeaux, on a les Cancers. Les Cancers cette semaine. Quelle est la thématique de votre semaine, les Cancers? On a intégré le masculin, cherchez les réponses en vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement, alors, soit ça parle d'un homme, soit on parle du côté masculin, polarité masculine, donc force, courage, quelque chose comme à ce niveau-là. Ou soit ça parle d'un homme, si vous êtes un homme, ou un homme autour de vous. Et on vous dit d'aller chercher les réponses en vous par rapport à cet homme. Donc soit cet homme doit écouter quelque chose au niveau de son cœur, au niveau, je ne sais pas pourquoi j'entends de son troisième œil, au niveau de ses ressentis. Il y a un homme qui doit se connecter à ses ressentis, à ce qu'il vit, ou vous vis-à-vis de cet homme. Vous devez chercher les réponses. C'est vous qui détenez finalement les réponses cette semaine. Ok. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les Cancers. Pour vous, les Cancers, en thème général, quel est le message pour vous? On a la sagesse, on a campagne santé, on avait encore l'étoile de l'homme qui revenait. Maintenant, on aura l'étoile de la femme. Et on a la clé de la destinée. Et là, on avait étoile de l'homme et l'argent. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous parle d'un couple, hein, parce qu'on avait étoile de l'homme, on a le masculin de toute façon qui est au-dessus. Ça peut nous parler d'un couple, ça peut nous parler d'un homme vis-à-vis d'une femme ou d'une femme vis-à-vis d'un homme. Ça peut être un supérieur aussi hiérarchique, un homme autour de vous. Ça peut être un père, un mari, un enfant, un cousin, un frère. Enfin, vous voyez. Et là, on vous dit clairement qu'il y a une femme qui doit tempérer quelque chose, qui fait preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. Pour moi, il y a des clés en fait. Alors soit cet homme va trouver les réponses pour pouvoir l'apaiser et apaiser son esprit, son mental, son bien-être, ce qui va lui permettre de trouver les clés vis-à-vis de cette femme. Soit ça vous parle, donc cette femme inversement trouvera les clés pour pouvoir apaiser une situation avec cette personne, parce que du coup, elle cherche ses réponses à l'intérieur de soi. Elle va sur quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux pour elle. Ça vous parle aussi, peut-être aussi, vous allez avoir peut-être pour certains un voyage. On va vous mettre un peu au repos. Peut-être vous avez des vacances, des choses comme ça qui arrivent, ce qui va vous permettre vraiment de faire comme un mea culpa. Et donc du coup, vous allez pouvoir aussi avoir le temps de décompresser pour réfléchir à de nouvelles choses qui pourraient venir à vous, pour vous les Cancers. Mais voilà, vous êtes encore peut-être un peu prudent sur certaines choses. Vous posez encore des questions vis-à-vis de cet homme ou de cette femme ou de ce couple ou de cette personne masculine ou de cette personne féminine autour de vous. Peut-être voilà, vous préoccupez parce que mine de rien ça vous prend quand même un peu la tête, j'entends, mais voilà, vous allez trouver les clés pour avoir ces réponses. Sous l'oracle, on va me faire l'oracle du monde pour le sentimental. Peut-être que cet homme aussi va écouter un peu plus son cœur et va moins écouter ce qu'on lui dit autour de lui. Allez, on a la maison, bon mais ça revient, campagne santé, inaptitude.
La désillusion et le doute, hein. Donc vous posez des questions. Vous ne savez pas finalement si les choses vont s'arranger ou pas. Vous vous posez des questions. Vous êtes peut-être en doute aussi par rapport à un travail, quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, il pourrait y avoir des inaptitudes au niveau de la santé qui pourraient créer des petites tensions, enfin pas des tensions, mais des moments de doute. De qu'est-ce que je fais plus tard, est-ce que je peux continuer dans ce travail ou pas ce travail, ou est-ce que ce qui se passe en ce moment est bon pour moi, est-ce que j'ai encore ma place. C'est comme si voilà, vous vous posiez beaucoup de questions. Peut-être cet homme aussi peut être déçu du comportement de cette femme, parce que du coup, il y a quand même des doutes par rapport à un certain investissement. Donc vous posez peut-être des questions si vous êtes un homme et inversement. Si vous êtes une femme, peut-être vous êtes déçu d'un certain comportement de cet homme. Et vous vous posez pas mal de questions. Peut-être vous n'avez pas confiance ou quelque chose comme ça, vu que vous êtes dans un doute. C'est un peu le néant, vous ne savez pas trop comment intégrer ces choses-là. Et on vous dit clairement que vous devez prendre de la sagesse, vous devez écouter votre intuition pour que les choses au niveau de votre couple, d'un foyer, s'améliorent. Parce que là, clairement, en ligne droite comme ça, là on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas possible. Vous êtes déçu, vous allez savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas et ça serait négatif. Mais bien sûr, je prends le jeu dans l'intégralité et donc du coup je vois, voilà, vous avez peut-être des désillusions, mais voilà, il y a peut-être des doutes, vous devez vous poser des questions, vous devez peut-être vous éclairer certaines choses pour remettre de l'ordre. Peut-être tout est un peu dans le désordre en ce moment autour de vous. Donc voilà les cancers. Peut-être que vous êtes dans une relation actuelle et peut-être vous savez que cette relation peut-être n'est pas bonne pour vous. Et on vous dit, voilà, peut-être vous devez prendre aussi certaines décisions vis-à-vis de ça. Donc ensuite, après les cancers, on a les lions. Les lions pour cette semaine. Les lions pour cette semaine. Vous avez, soyez vigilants. Et stimuler, pardon, n'importe quoi, votre perception. Sabrina, c'est pas possible. Bon, donc on vous parle d'être attentif à quelque chose. Vous devez faire appel à vos perceptions. On vous parle clairement de faire attention à votre façon d'analyser quelque chose. On vous dit d'être vigilant parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être derrière vous, ou en tout cas, ça vous éveille. Il y a quelque chose qui vous met en vigilance, hein, clairement. Vous êtes attentif à quelque chose. Vous devez voir quelque chose, vous devez ressentir quelque chose, il y a quelque chose au niveau de la perception, donc il y a vraiment quelque chose que vous recevez au niveau intuitif ou au niveau d'un ressenti pour vous. Mais voilà, on vous dit attention, soyez vigilants, soyez prêts à quelque chose. Ok, donc attention, ça va bouger pour vous les lions, pour cette semaine. Allez. Pour vous les lions, pour cette semaine, avec le Béline en général, la grâce, la paix, bon, c'est plutôt positif. Santé, amitié, honneur. Bon, pensez, amitié, honneur. Donc du coup, en général, on vous parle de paix retrouvée. Il y a peut-être des communications aussi qui doivent être amorcées. Pour moi, vous allez avoir quelque chose d'assez spirituel, hein, avec la grâce pour certains. Vous allez avoir peut-être de nouvelles perceptions, un nouveau ressenti. On vous dit juste d'être vigilant, peut-être de ne pas brûler les étapes. Vous devez prendre le temps d'évoluer si c'est par rapport à des dons, des choses comme ça. Prenez le temps de construire correctement vos pensées, vos capacités pour trouver justement cet apaisement, ce travail peut-être au niveau de l'intuitif. Là après on vous dit voilà, vous êtes veillé, la paix est avec vous, vous êtes peut-être en train de prendre conscience de quelque chose, vous êtes vigilant à quelque chose et ça vous rend plus en capacité de prendre conscience de vos perceptions, de votre visualisation des choses. Vous devez être en accord avec vous-même en fait. Vous avez peut-être des relations autour de vous où vous avez peut-être des personnes, des amis qui vous veulent du bien, qui vous bougent, qui vous boostent.
bon, vous faites quand même preuve de vigilance. Vous avez peut-être un petit peu peur de vous lancer dans quelque chose ou d'aller dans quelque chose de, que ce soit relationnel, amoureux, que ce soit au niveau d'un travail. Vous pouvez trouver la paix, hein, par contre, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais ça va vous demander de prendre conscience et d'un vrai travail sur vous-même, d'une façon de voir les choses. Vous êtes peut-être en hyper-vigilance, ce qui du coup vous freine, même si vous avez l'appui autour de vous, vous essayez de clarifier des pensées. Mais là, vous devez remettre quelque chose, votre honneur. C'est comme si quelque part, vous avez encore peur qu'on vous fasse aussi peut-être du mal. Peut-être que par rapport à un travail, là aussi, pareil, il y a peut-être des choses qui ne vous vont pas. Et vous devez peut-être enclencher dire certaines choses pour pouvoir rétablir un équilibre là par rapport à un poste ou à quelque chose qu'on pourrait dire sur vous. Allez les lions. En sentimental. Ben, je vous dis, depuis tout à l'heure, vous avez peur. Hein, et là, vous me sortez quoi? La peur. C'est ce qui brouille la paix. Pourtant, on a de la richesse avec la grâce. Hein. On a l'imagination et on a la guérison. Donc, vous devez guérir quelque chose. Vous êtes encore dans des pensées limitantes, imaginaires. Vous rêvez de quelque chose, mais vous en avez encore peur. Et vous devez comprendre quelque chose, percevoir quelque chose, parce que soit vous êtes dans une hyper-vigilance, vous avez peur et vous n'êtes pas totalement guéri. Mais là pour moi, il y a un élément là qui est important. C'est celui-là, on a la grâce, en plus on a le soleil qui est arrivé là, c'est trop joli, j'adore. Vous avez vraiment, voilà, peut-être quelque chose qui a besoin d'être traité, qui va vous apporter beaucoup de bien-être, ça va vraiment vous enrichir. Vous avez besoin de vous enrichir de quelque chose de positif pour pouvoir contrer cette peur et trouver la paix. Mais ça passe par une guérison. Il y a quelque chose que vous devez peut-être arrêter de miroiter, vous pensez à quelque chose, ou peut-être voilà, vous êtes attiré par quelqu'un, vous êtes ami encore avec cette personne, et là vous avez peur d'enclencher quelque chose alors qu'il pourrait y avoir des choses positives. Mais c'est comme si vous avez encore une hyper-vigilance qui vous limite les lions sur une relation, une vraie relation. Donc voilà pour vous les lions. Donc on arrête d'avoir peur. On arrête d'être dans l'hypervigilance. Après les lions, on a les vierges. Les vierges cette semaine. Allez les vierges, pour vous, cette semaine. Ah bah alors, celle-là on les a déjà sortis. Aimez sans condition et soyez vigilants. Donc deux opposés. Donc on ne peut pas aimer sans condition si on est hyper vigilant. Alors soit vous aimez pour vous les vierges tête baissée, donc du coup comme vous aimez à fond les ballons, ben du coup vous êtes sans condition, sauf que ben du coup attention parce que du coup on pourrait un petit peu vous duper, ou en tout cas vous auriez un sentiment où on va peut-être dépasser certaines limites avec vous. Du coup ben ça serait pas cool en tous les cas. Peut-être que voilà, vous devez aussi faire attention les vierges à ne pas être trop envahissante dans votre manière d'aimer aussi. On va aller voir, mais peut-être que vous devez un petit peu réfréner quelque chose. Allez les vierges. Sur le général. En tout cas, peut-être que vous investissez beaucoup, vous faites confiance, mais on vous dit attention de ne pas quand même être déçu de quelque chose. Allez les vierges, sur le général, pour vous. On a la réussite, on a l'eau, donc ça c'est super. La réussite, on a l'eau. On a la fatalité, mais la stérilité. Bon, les vierges, c'est souvent en dents de scie. Bon, mais il y a peut-être une situation qui s'est terminée, parce que du coup, ben, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc vous avez coupé court à quelque chose, à une relation, à un travail, à quelque chose comme ça, parce que ben, vous étiez dans une impasse. Par contre, pour vous, ben, c'est la libération. Hein. Il y a la réussite à la clé, vous avez l'eau, donc vous avancez, vous laissez avancer tranquillement les choses, vous prenez votre envol.
Par contre, voilà, attention de ne pas faire trop confiance à peut-être cette personne avec qui vous êtes séparés. Vous restez vigilant vis-à-vis de lui ou d'elle. Parce que du coup, vous avez peur que cette personne ne voit pas d'un bon œil votre avancée, votre réussite. Pour d'autres, il y a aussi peut-être une situation qui n'était plus bonne parce que du coup, vous donniez trop et donc du coup, vous n'avez pas le retour de ce que vous attendez. Et finalement, là, on vous dit que vous allez aller dans quelque chose. Alors, soit vous allez peut-être changer de travail, soit vous allez arrêter de faire quelque chose, mais en tout cas, vous allez terminer une situation. Mais ça va vous emmener sur quelque chose qui peut vous conduire justement à de la réussite. Parce que peut-être, justement, il y a quelque chose qui ne donnait pas ce que vous attendez. Vous étiez peut-être dans l'impasse. Vous êtes peut-être un petit peu bloqué par quelque chose. Et donc, du coup, pour moi, il y a quelque chose qui vient clairement couper ce cycle. Vous décidez de prendre conscience de quelque chose. Justement, vous allez comprendre que peut-être vous donnez sans condition et en fait, c'est pas bon pour vous. Et donc là, vous allez clairement prendre conscience que vous devez peut-être arrêter de faire quelque chose ou voilà, il y a quelque chose que vous pouvez pas faire davantage en fait. On va voir. Donc comme vous pouvez pas enfin vous avez du mal à en faire davantage ou on vous en demande trop, ben du coup vous allez décider un petit peu de lâcher prise et finalement c'est une bonne chose pour vous. Allez, au niveau sentimental, les vierges, qu'est-ce que vous me dites? Alors, une inaptitude. On a le bonheur. Ah, hop, je les mets par-dessus, comme ça vous les voyez. Et on a la tempérance pour un commencement. Bon, mais il y a quand même quelque chose. Hein. Vous avez vraiment au niveau d'une relation quelque chose qui ne va pas. Vous essayez de canaliser quelque chose et il y a le commencement d'autre chose. C'est comme si vous allez arrêter de faire quelque chose ou vous avez arrêté une relation ou que vous avez beaucoup pris sur vous-même. Il y a quelque chose où vous êtes dans le doute par rapport à ça. Et là, on vous dit clairement, il y avait une inaptitude au niveau peut-être sentimental où cette personne ne vous rendait pas complètement heureuse ou heureux, ou il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien dans cette relation parce que soit c'est vous qui avez un souci à régler, soit c'est cette personne autour de vous qui ne se sent pas capable d'avancer, vous donnez peut-être sans compter, ou cette personne donne sans compter, mais vous n'arrivez pas à complètement vous libérer, vous lâcher. Et là, clairement, on vous dit avec un lâcher prise, vous atteignez le bonheur, vous êtes en capacité. Et même quand vous allez être devant l'obstacle, de ce qui donne plus rien, vous allez recommencer quelque chose. Pour moi, c'est le commencement. C'est comme si d'un coup, bam, les choses s'éclairaient devant vous, les vierges, et vous prenez conscience de quelque chose qui va vous mettre sur la bonne voie. Si vous vous empêchez d'avancer ou vous contentez, vous avez peut-être ce blocage qui vient un petit peu, cette impasse qui vient là, mais pour moi c'est ce qui va vous permettre de réaliser quelque chose. Et là, boum, vous enclenchez, vous décidez de couper quelque chose ou de bouger ou de bouleverser quelque chose. Parce que vous étiez dans un doute, parce que vous étiez peut-être, vous vous réfrénez peut-être de quelque chose, ou justement vous étiez trop dans l'excès pour certains, et donc du coup là vous canalisez clairement quelque chose, et là du coup ça va vous mettre dans une position de force et non plus de faiblesse. Ça c'est ce que je ressens. Et là voilà, vous avez ce lâcher prise et vous allez vers le bonheur et vers un commencement. Donc soit un commencement de vous-même dans une nouvelle relation, soit dans un recommencement vis-à-vis de quelqu'un, ou en tout cas vous allez aborder les choses autrement. Donc voilà les vierges. Après les vierges, on a les balances. Allez, les balances pour cette semaine. Les balances pour cette semaine. Quelle est votre thématique ? Allez, les balances. On a l'homme et on a voyez les signes. Donc là, on vous dit, alors soit ça vous parle d'un homme, soit un homme autour de vous, soit vous êtes cet homme, vous devez voir quelque chose, vous devez prendre conscience de quelque chose, vous devez voir les éléments, vous allez recevoir des signes de l'univers ou des signes autour de vous qui vont vous montrer certaines choses. Vous devez peut-être pas faire, vous devez prendre quelque chose avec beaucoup de, j'entends d'aplomb.
J'entends le mot aplomb. Donc vous allez devoir faire preuve d'aplomb face aux signes que vous allez voir devant vous, les balances. Ok. Alors, hop, on les monte. Donc pour vous, sur le général, les balances, vous devez prendre conscience de quelque chose. Vous devez voir ce qui est devant vous. Vous devez faire preuve de calme, de tempérance, de solidité et de confiance. Face à ces signes qui sont devant vous. Vous allez clairement en avoir des messages. Allez, pour vous les balances en général. Alors, on a la nouvelle, on a l'honneur. Le bonheur, waouh. Et amitié et pensée. Vous devez peut-être prendre conscience, il y a des signes là pour vous, vous allez avoir beaucoup de nouvelles. Alors soit des nouvelles d'un ami, soit une personne autour de vous, soit quelque chose au niveau d'une pensée. Vous devez peut-être prendre conscience que vous devez faire les choses autrement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous aider à débloquer une situation. Et ça, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Il pourrait y avoir aussi des postes obtenus ou des choses qui vont se mettre en place. Vous allez avoir un retour positif à une demande que vous auriez fait. Et en tout cas, tous les signes se mettent ensemble pour vous dire, ok, c'est le moment, vous êtes sur le bon moment. Les choses viennent parce que c'est le bon moment. L'univers vous envoie ces signes parce que c'est le moment de faire quelque chose, d'enclencher quelque chose ou d'avoir ce retour. Vous devez aussi saisir une opportunité. Peut-être il y a un homme qui doit faire preuve de plus de clairvoyance au niveau de ses pensées et comprendre aussi les signes qu'il a devant lui, parce que du coup, ça va l'emmener à quelque chose d'extrêmement positif. Donc, si vous avez peut-être envie d'un nouveau poste, d'un nouveau travail, mais c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut enclencher quelque chose. Vous devez partir sur de nouvelles données, de nouvelles bases. Vous allez avoir peut-être des nouvelles d'un ami aussi qui va vous faire super plaisir aussi. Donc, ça, c'est la version plus légère, mais oui, ça peut aussi vous dire ça. Sur le plan sentimental, les balances. En tout cas, il y a des... Clairement, moi, c'est vraiment la carte... Voyez les signes qui fait que m'attirer. Donc, allez, sur le sentimental. On a l'impasse. On a la révélation. On avait l'amour et l'alignement. L'évolution et la sagesse. Bon, ben, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental où il y a quelque chose qui était un petit peu... vous attendiez peut-être une décision au niveau sentimental, des nouvelles d'une personne, où vous êtes dans l'impasse parce que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Mais pour moi, vous allez faire preuve de prudence, de sagesse au niveau de vos pensées. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va venir se révéler à vous. Vous allez prendre conscience de quelque chose parce que on vous met les signes devant vous pour que vous le voyez clairement. En plus, avec la chouette, elle voit loin, elle a une vue de fou. Elle a vraiment cette perception, elle voit tout en fait. Elle fait preuve de beaucoup de calme et c'est vraiment ça en fait qui va être mis devant vous. On va vous faire voir quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Il y a quelque chose qui se révèle à vous et vous aide à avancer vis-à-vis de ça. Soit parce que cette personne ne vous donne pas quelque chose et on vous met les signes pour que vous en preniez conscience que dans cette relation, c'est pas possible parce que il y a quelque chose qui ne va pas, soit justement vous allez avoir en fait les nouvelles que vous attendez pour vous sortir de cette impasse et les choses se révèlent à vous et du coup c'est juste l'évolution et le bonheur à la clé. Donc super positif pour vous les balances pour cette semaine. Pour les maintenant, après les balances, si je me trompe de cas moi, après les balances on a les scorpions. Après les balances, on fait donc les petits scorpions en général et sentimental. Allez les scorpions, quelle est votre thématique de la semaine? Alors, on a besoin et nécessité et abandonnez-vous à ce qui vient. Mais là, il y a un besoin vraiment de s'abandonner. Il y a vraiment un besoin, une nécessité de s'abandonner. Il y a besoin, pareil, ça me fait penser à une autre carte, celle-là. On a vraiment quelque chose qui est... Là, c'est même plus on réfléchit de quelque chose. Non, là, on doit être dans du concret, dans quelque chose qui est nécessaire maintenant. Vous en avez réellement besoin.
vous sentez que vous avez besoin d'avancer, il y a quelque chose qui arrive comme peut-être une évidence pour cette semaine, et là vous avez envie d'équilibrer, de trouver l'harmonie par rapport à vous-même. Vous voyez quelque chose, vous faites appel à votre intuition parce que vous fermez les yeux et c'est le troisième œil qui voit les choses. On a ce symbole de yin et de yang, donc de cet équilibre homme-femme, de nos deux polarités, soleil et lune. Donc il y a vraiment quelque chose de très intuitif aussi à ce niveau-là. Mais pour moi, il y a un rééquilibrage nécessaire, quelque chose qui est vital pour vous, clairement. Les scorpions, pour cette semaine, vous devez vraiment prendre aussi, on a la coccinelle, donc c'est une chance sur la feuille d'automne. Là, peut-être pendant ce courant encore un peu d'automne, vu qu'on est en train bientôt de rentrer en phase hiver, il y a peut-être quelque chose là où vous devez vraiment activer quelque chose et prendre ce qui est en train de venir à vous. C'est pas fait pour rien, là, c'est un besoin, c'est une nécessité. Allez, ça vous fait du bien, vous en avez besoin. Alors, en général, pour vous, les scorpions, pour cette semaine, en général. On a la paix, on a la beauté. On a quoi? La stérilité et l'étoile de la femme. Hop là. Là, il y a clairement quelque chose que vous devez prendre conscience. Alors, si vous êtes une femme, là, ça me dit clairement que vous devez retrouver un certain sex appeal, ou en tout cas, vous devez vous sentir belle. Il y a un besoin de se sentir belle. Il y a un besoin de prendre conscience de qui vous êtes là. Il y a quelque chose, vous devez vous faire confiance, vous devez retrouver peut-être une envie de vous plaire, de séduire, parce que là vous doutez, vous êtes dans l'impasse, parce que du coup, peut-être vous n'osez plus faire quelque chose, vous avez du mal à vous aimer ou à vous accepter, et là il y a quelque chose qui est un besoin vital de retrouver ça en vous. Vous devez lâcher quelque chose de négatif qui vous empêche d'avancer, parce que vous pourriez avoir la paix. Et vous pourriez atteindre ce que vous voulez. Mais là, vous devez en prendre conscience, vraiment, et passer à l'action, dans le sens où on vous dit, vous en avez besoin, et là, c'est nécessaire de le faire. Enfin, c'est ce que vous dit l'univers à travers le jeu. C'est pas moi, c'est l'univers. Donc, il y a quelque chose où on a envie de faire les choses avec, à se retrouver soi, à se faire belle, à se retrouver en tant que femme. Il y a quelque chose vraiment d'assez impressionnant dans votre jeu pour ça, parce que vraiment je sens ce besoin de se raccorder à soi, en fait, vraiment. Après, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, maintenant, vous savez pour certains que vous n'êtes plus à votre place, peut-être. Il y a quelque chose qui vous montre que vous n'êtes plus vraiment en accord avec quelque chose à votre place. Il y a quelque chose, vous avez l'impression que ça va pas donner, ou vous savez peut-être pas, vous vous sentez peut-être devant un mur, parce que du coup, peut-être au niveau professionnel ou quoi, vous êtes peut-être dans une petite impasse, vous avez un manque d'idées ou quoi que ce soit, mais on vous dit de pas vous inquiéter, parce que vraiment, voilà, vous allez, faut vous raccorder à vous-même, à votre cœur, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous rend en bien-être. Vous avez bon cœur aussi, ça me dit dans l'oreille, et là, il y a peut-être quelque chose où vous devez vous raccorder avec votre cœur, avec vos sentiments aussi, c'est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et là, vous avez une opportunité, une chance aussi qui vient vers vous. Mais là, avant qu'elle vienne, il est nécessaire de prendre conscience de quelque chose, de stopper quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, mais pour moi, vous y arrivez, avec la paix en tout cas, hein, ça vous dit que vous pouvez vraiment... trouver cette harmonie là. Allez, les scorpions sur le sentimental, les excès et l'union, la punition et le mensonge. Eh ben dis donc. Bon, mais là il y a clairement quelque chose au niveau sentimental de compliqué, hein. Il y a peut-être des excès autour de vous, il y a du mensonge, on vous ment. Bon, c'est un peu tendu là, par contre, hein, les scorpions, au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une... Alors, pour les gens qui sont en couple, il peut y avoir des excès, quelqu'un vous ment, peut-être que vous cachez certaines choses, vous vous sentez enfermé dans une relation là, peut-être, hein, et peut-être vous êtes excessif, et il est nécessaire de voir que cette relation est plus bonne, ou en tout cas, vous avez cette relation, ça peut être un ex aussi autour de vous,
Et là, clairement, il y a des choses qui ne sont pas vraies. On vous dit peut-être pas tout, hein, ça c'est sûr avec le mensonge. Il y a peut-être cette femme qui cache certaines choses ou qui s'enferme dans un mensonge et qui ne veut pas avoir quelque chose. Peut-être cette femme fait semblant d'être heureuse, en fait trop d'ailleurs, peut-être aussi. Elle montre peut-être trop qu'elle va bien, mais c'est pas forcément vrai. Mais ça, bien sûr, c'est pas... Enfin, on est sur un thème général, mais prenez vraiment ce qui vous résonne. Si ça vous résonne pas, on pousse l'information. Ça veut pas dire que ça y est, vous devez mettre votre vie en doute. Pas du tout, c'est que vous le vivez déjà quand je vous dis ça. Là, il y a quelque chose qui vous punissez aussi, hein, peut-être par rapport à une relation du passé, parce que vous avez peur, hein, vous êtes dans des incertitudes, et donc du coup, vous mentez à vous-même. Voilà, c'est clairement quelque chose, vous avez peut-être encore peur du doute, de peut-être des mensonges qu'on a pu vous dire, de repartir encore dans quelque chose qui va être négatif et mauvais pour vous. Donc du coup, vous aurez tendance à être dans l'excès, de faire comme si tout allait bien, mais j'ai l'impression que c'est pas si bien que ça, quoi, dans votre vie, pour certains scorpions. Il pourrait y avoir aussi peut-être... ne vous laissez pas emporter par certaines choses, parce que du coup, vous pourriez être pris dans un propre piège, là. Vous pouvez... alors peut-être il y a une personne... Ça vous concerne vous, c'est peut-être l'autre en face de vous aussi, qui serait peut-être dans du mensonge et dans l'excès, quoi. Et là, il y a quelque chose qui arrive comme une punition, il y a quelque chose qui est trop. Il y a quelque chose qui est trop pesant pour vous, là, au niveau sentimental aussi. Donc voilà pour vous, les scorpions. Donc si vous avez besoin, ben, je suis là, en consultation des scorpions, parce que c'est un peu tendu pour ceux qui en ressentiraient le besoin. Donc après les scorpions, on a, hop, les sagittaires. Donc les sagittaires pour cette semaine. Hop, quel est le message pour vous, la thématique de cette semaine? Décidément, aimer sans compter, je l'aurais sorti plein de fois. Aimer sans compter, mais attention, respectez vos frontières. Donc on vous dit, vous aimez peut-être trop sans compter. Et justement, vous devez peut-être respecter une certaine limite, ou en tout cas vos frontières, pour pouvoir canaliser quelque chose en tous les cas. Vous avez peut-être aussi... peut-être vous êtes peut-être trop à fond sur quelque chose et là on vous dit voilà, vous devez quand même mettre certaines conditions. Vous avez beau aimer les gens ou votre travail ou un amour autour de vous, mais là clairement vous allez mettre des limites. En tout cas on vous conseillerait de les mettre. Alors, hop, pour vous les sagittaires. Hop. En tout cas, vous allez réussir à mettre des frontières, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est une bonne chose pour vous. Hop. Allez les sagittaires. Pour le thème général. Ok. On est bien dans le paradoxe, là, c'est super. Mais encore, mais oui, on adore. Bon, donc là, vous me dites clairement que vous êtes en procès pour certains, vous êtes bloqué, peut-être vous avez quelque chose au niveau du travail, vous aviez peut-être comment dire, quelque chose qui était un petit peu bloquant, peut-être des tensions au niveau d'un travail pour vous. Et là, clairement, vous me sortez la plus belle carte du jeu, c'est la carte bleue. Sur ce jeu-là, ils en ont fait une échelle qui s'élève. Dans l'ancien Béline, c'était une carte toute bleue, mais c'est la même en fait. Elle veut dire pareil, c'est la plus positive du jeu du Béline. Donc ça apaise énormément. En plus, elle est au milieu des deux cartes rouges. Donc voilà, on apaise quelque chose. Donc en fait, vous avez peut-être bon cœur, mais vous devez clairement mettre un frein à quelque chose autour de vous et mettre des limites autour de vous, parce que là, il y a quelque chose où vous êtes en désaccord visiblement avec quelque chose. Il peut y avoir des tensions, des disputes, ou en tout cas vous allez en sortir, ou c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui est déjà le cas, et vous allez mettre des frontières. Vous allez peut-être vous investir, mais d'une manière différente, et du coup c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous élever vis-à-vis d'une entreprise.
où vous allez trouver des désaccords et vous allez trouver le bon fonctionnement en mettant des barrières, des limites, en cadrant quelque chose. Là aussi, ça pourrait parler vis-à-vis de plein de choses, au niveau d'une famille, au niveau peut-être que vous avez peut-être des divorces, où il y a peut-être des procédures vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de personnes autour de vous, au niveau d'un travail, ou au niveau je sais pas, au niveau de quelque chose de personnel en tous les cas. Et là, vous étiez peut-être bloqué, et là, hop, ça y est, les choses arrivent, vous allez avoir quelque chose de positif pour vous, et ça va vous aider à vous sortir d'une relation, ou d'un travail, ou d'une situation qui était limitante pour vous. Parce que vous allez enfin mettre des cadres. Il y a un cadre là. Vous avez besoin d'un cadre, ou en tout cas, vous allez mettre un cadre. Parce que là, vous ne pouvez plus donner sans compter finalement. Ok. Au niveau sentimental... Au niveau sentimental, pour vous, les Sagittaires. Au niveau sentimental, les Sagittaires. Hop. On a la tristesse, on a la naissance. On a la conscience et le carrefour. Bon. Là, il y a quelque chose soit qui touche un enfant, soit quelque chose qui vous relie à des enfants, soit quelque chose qui est encore en... Vous allez aboutir à quelque chose. Là, vous prenez conscience au niveau sentimental. Alors, soit il y a un enfant qui est triste, vous allez devoir faire un choix vis-à-vis de la tristesse d'un enfant. Clairement, j'entends ça. Vous prenez conscience que vous devez peut-être vous battre. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'entends pour la garde ou pour quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui ne va plus à cet enfant. Ça vous embête parce qu'il y a de l'organisation à avoir, j'entends, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça parce qu'il y a un enfant qui est triste et en fait, vous allez essayer de mettre, d'élever cet enfant. C'est pour ça que voilà, vous allez donner sans compter et vous allez mettre des frontières à certaines autres personnes pour pouvoir que cette personne ne puisse plus faire de mal à cet enfant, quoi qu'il en soit. Là aussi, ça me parle d'une relation naissante. Vous prenez conscience de ce qui vous a fait du mal. Vous êtes face à un choix. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous apporte du bien, du mal? Vous êtes peut-être en réflexion. Vous prenez conscience de certaines choses. Après, vous avez peut-être dépassé, ou on a dépassé avec vous certaines choses. On vous a dit des petites choses qui vous ont peut-être fait du mal cette semaine. Et là, clairement, vous allez prendre conscience de ce que vous devez faire. Vous devez peut-être arrêter de rester dans cette situation de tristesse ou dans cette situation qui ne vous va plus vraiment ou pas complètement. Ou en tout cas, c'est parce que vous ne savez pas trop comment faire, peut-être aussi. Donc, vous êtes dans un choix, vous réfléchissez. Mais là, clairement, vous prenez quand même conscience de ce qui, d'une dispute ou de ce qui est mauvais ou de sur quoi vous luttez par rapport à ça. C'est ce que j'entends vraiment. C'est marrant parce que vous avez la carte 22 et la 22 se remet dessous. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'aligne là au niveau des cartes. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Hein. Vous prenez clairement quelque chose qui est nécessaire au niveau d'un travail. Peut-être vous réfléchissez aussi vis-à-vis d'un travail, dans des choix de comment faire. Peut-être ça va pas plaire à tout le monde, vous allez peut-être avoir des nouvelles idées ou peut-être que vous allez être moins présent parce qu'il y a peut-être cet enfant qui a besoin de vous aussi et du coup ça va un petit peu plus vous bloquer. Mais voilà, vous allez poser des frontières et en posant ces frontières, en prenant conscience de ça, mais pour moi vous allez vous élever. Vous allez trouver des solutions, enfin en tout cas j'espère. Parce que bon, on a quand même cette carte bleue qui minimise complètement l'impact négatif de votre jeu. Mais voilà, il y a clairement quelque chose, ça fait comme dire, vous devez faire respecter vos limites, vos frontières. Vous êtes peut-être en procès ou dans des procédures, mais voilà, vous devez mettre, comment on dirait, bon, mais voilà, vous devez mettre des limites, vraiment des cadres pour que les choses comment dire, oui, se débloquent en fait et arrêtent d'être quelque chose de pesant et de compliqué pour vous. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, après les Sagittaires, hop, on passe au Capricorne. Toc.
Après les Sagittaires, on a les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine, quelle est votre thématique pour cette semaine? Alors, intégrer l'esprit, il est temps de vous enraciner. Bon, peut-être que vous avez l'esprit léger, vous vagabondez, il y a quelque chose où vous êtes en train au niveau de vos pensées, de virevolter. Et vous devez peut-être prendre conscience qu'il est temps de vous enraciner quelque part ou d'une manière. Il y a quelque chose qui doit se réancrer, vous devez vous réancrer et vous devez l'intégrer dans votre esprit. Peut-être que pour l'instant, vous survolez quelque chose, vous êtes en train d'observer et le fait d'observer quelque chose et de l'intégrer va vous donner vraiment l'enracinement dont vous avez besoin. C'est quelque chose, vous en avez besoin, c'est ce que votre esprit réclamerait. Et on vous dit, ça va vous permettre vraiment de vous aligner et d'être en solide. Il y a quelque chose de solide là qui arrive. Ok. Donc pour vous, les Capricornes, en thème général, allez, pour vous les Capricornes, on a le despotisme et les pénates, l'homme et le changement. Mais vous attendez peut-être une décision, enfin, vous attendez peut-être quelque chose vis-à-vis d'un homme. Il y a quelque chose qui limite cet homme. Vous êtes peut-être enraciné aussi peut-être à cet homme, ce qui vous bloque en fait, hein, littéralement. Mais là, il va y avoir des changements alors, dans le foyer, vis-à-vis de cet homme. Si vous êtes un homme dans votre foyer, il y a des changements qui vont venir. Alors, soit c'est des choses qui viennent vous accabler, et ça vous bloque encore plus. Mais là, je sens quand même que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Je sais pas pourquoi, j'entends comme ça. Donc pour moi, en fait, vous allez avoir un changement qui va peut-être vous permettre d'arrêter de subir quelque chose parce que justement, vous allez changer quelque chose. Vous allez intégrer quelque chose dans votre esprit et ça va avoir des répercussions au niveau d'un foyer, d'une maison. Ok, on va aller voir sur le sentimental. Il y a peut-être un attachement aussi envers un homme il y a quelque chose qui va changer vis-à-vis de cet attachement, de cette relation. Vous subissez peut-être des choses où vous avez l'impression d'être retenu et peut-être que vous êtes peut-être trop rattaché à la maison, vous êtes peut-être trop rattaché à votre famille et finalement c'est peut-être aussi un fardeau pour vous et peut-être vous avez envie de changer. Allez, sur le sentimental, on a encore l'homme et la maison. Donc, homme-maison, c'est ok. La chance et la désillusion. Donc, peut-être, voilà, vous avez cet homme, vous êtes cet homme, hein, dans tous les cas. Peut-être, voilà, vous avez envie d'un changement, de quelque chose de plus sympa. Vous allez peut-être avoir une opportunité. Vous avez peut-être un homme autour de vous. Vous espérez peut-être certaines choses vis-à-vis de cet homme, mais il y a une désillusion. Peut-être que cet homme n'est pas prêt encore tout simplement dans une relation pour vous ou a du mal en tout cas à se concrétiser. Pourtant, vous avez cette chance. Donc peut-être il y a un changement qui va enclencher. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire, vous devez intégrer, vous devez... Alors soit cet homme va avoir envie de s'investir et de se dire « Ok, j'arrête de me dire que ça va pas le faire et au final, je nous donne la chance d'avancer dans cette relation. » Donc cette personne va prendre conscience qu'il a envie de s'investir dans cette relation. Soit c'est, si vous êtes une femme, peut-être voilà, vous avez peut-être aussi des choix à faire par rapport à cet investissement envers cet homme. Vous avez peut-être aussi cet homme qui n'est pas prêt, du coup, vu que le changement, il peut être dans les deux sens. Donc peut-être que cet homme n'est pas encore prêt à changer. Et donc pour vous, quelque part, on vous dit que ça serait une chance pour vous, dans le sens où peut-être vous devez prendre conscience aussi de quelque chose qui est un fardeau pour vous. Et si cette personne n'est pas prête à avancer avec vous, c'est qu'il y a des choses qui sont pesantes pour vous et vous devez peut-être changer certaines choses dans le sens où peut-être vous avez envie d'une relation autre que celle-là ou vous avez envie peut-être de prendre du recul vis-à-vis de tout ça parce que vous le subissez, quoi. Donc voilà pour vous les Capricornes.
Après les Capricornes, on a les Verseaux. Ça y est, je m'embrouille. Les Verseaux. Donc pour cette semaine, hop. Les Verseaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, en général, pour vous. On a aime ce qui en vous. Aimez ce qui en vous est différent. Je vais y arriver. Et prêtez attention aux messagers autour de vous donc. Donc là, il y a quelque chose, vous devez aimer la différence. Il y a quelque chose où on est en train de vous montrer certaines choses. Vous devez prêter attention aux messagers. Donc, on va peut-être venir vous dire quelque chose de différent. Vous avez peut-être du mal à aimer ce qui est différent, ou en tout cas, vous avez du mal avec peut-être de la nouveauté ou quelque chose comme ça. Ok. Peut-être vous avez envie d'être différent ou d'aimer différemment aussi. Donc là, vous allez être à l'écoute pour pouvoir aimer différemment une situation, une personne. Allez. Vous devez aimer qui vous êtes déjà. Vous aimez vous-même. Vous aimez d'une manière où vous portez un message différent parce que vous vous aimez vous-même. Vous faites confiance peut-être. Alors, toc, pour vous les Verseaux. En général. Ok. On a la natalité et l'horoscope, la ruine, la nouvelle et la fatalité. Là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est dans l'échec, ou vous étiez dans l'échec. Et là, par contre, vous prenez des décisions radicales. Il y a des choses qui vont venir vous bouleverser là. Pour cette semaine, où vous allez prendre conscience de choses qui pourraient être bouleversantes, mais c'est quelque chose qui va vous aider à repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose au niveau, vous allez peut-être aussi avoir un retour de courrier ou de quelque chose que vous avez fait qui va vous aider à prendre une décision radicale qui est bonne pour vous par contre. Je sens que c'est quelque chose pour vous de nouveau, vous avez envie peut-être de nouveauté, vous avez envie peut-être de quelque chose de nouveau, de vous lancer sur quelque chose de nouveau pour pouvoir, il y a quelque chose qui est plus bon pour vous parce que ça vous met dans l'échec, ça vous met dans quelque chose qui est pas agréable, on va dire, ou en tout cas ça vient bouleverser votre manière de vivre ou de penser, ou au niveau d'un travail, quelque chose où vous attendiez quelque chose, peut-être depuis un moment, vous attendez peut-être une décision. Là, vous pouvez avoir un petit peu, c'est les deux sons de cloche, parce qu'on a quand même cette ruine qui est là, mais à côté, on a la nouveauté. Donc, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment, on a la nouvelle, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vient bouleverser, il y a peut-être un échec dans quelque chose, vous prenez conscience d'un échec, vous prenez conscience que vous devez faire peut-être autrement ou différemment. Et là, vous allez avoir le message pour pouvoir prendre conscience de ça. Allez. Ah, je fais tomber une carte. Voilà. Donc, sur le plan sentimental, il peut y avoir des dépenses aussi vis-à-vis d'un enfant. Aussi. Tac. Allez. Pour vous, sur le plan sentimental, on a la richesse, on a encore l'échec. Bon, la ruine, c'est l'échec. Hein, donc, il y a quelque chose qui est en échec. Mais bon, il y a cette richesse. Ok. On a les accusations et l'accomplissement. Bon, mais là, il y a quelque chose qui arrive comme une accusation, ou en tout cas, vous prenez conscience que vous devez faire autrement. Vous devez aimer différemment, vous aimez différemment. Vous avez besoin de vous enrichir de quelque chose de nouveau, et non pas d'être dans les accusations à chaque fois.
sur le plan sentimental. Et là, il y a un accomplissement qui doit se faire, c'est inévitable, c'est la fatalité qui fait ça. Peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous accomplir, ou vous allez arrêter de faire quelque chose pour finalement vous accomplir et être moins dans les accusations, ce qui vous porte un échec. Donc vous allez écouter les messages qu'on va vous dire, vous allez prendre conscience que vous devez peut-être aimer différemment ou aimer autour de vous différemment, ou cette personne doit vous aimer différemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment une richesse intérieure, quelque chose d'assez important. Il y a peut-être aussi des choses à régler dans le passé aussi, qui pourraient vous aider à aller vers quelque chose où vous allez devoir vous accomplir. Mais voilà, vous allez avoir peut-être des messages cette semaine, vous allez prendre conscience que vous devez peut-être réaliser quelque chose là. Vous devez peut-être... il peut y avoir encore de nouvelles accusations aussi sur vous, ou vous-même sur quelqu'un. Donc voilà, il y a quelque chose, si vous répétez, vous allez dans l'échec. Hein. Par contre, on l'a 2 fois, donc vous répétez quelque chose. Et attention, ça peut vous coûter cher par contre. Donc voilà, pour vous les Verseaux. Et enfin, on va faire les Poissons. Les Poissons pour cette semaine. Donc, quelle est la thématique pour vous, les Poissons, pour cette semaine? Allez, les Poissons. On a: connaissez votre pouvoir et protégez ce qui est sauvage et naturel. Mais vous devez rester en accord avec vous. Vous êtes qui vous êtes en fait, hein, les Poissons. Vous avez un côté un peu sauvage, quelque chose d'assez naturel. Donc vous allez en fait prendre conscience que c'est un atout pour vous finalement d'être dans ce côté spontané, dans ce côté naturel. C'est un peu sans réfléchir, j'ai l'impression. Vous allez faire les choses par instinct. Vous allez écouter peut-être une forme de sagesse, quelque chose qui vous rend un petit peu sauvage, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être naturel aussi chez vous et qui vous aide justement à trouver votre pouvoir, justement, à trouver ce qui vous permet d'être en accord avec vous. Ok, alors, hop, on les monte un peu. Toc. Donc, avec le Béline, pour vous les Poissons, en thème général pour cette semaine. Allez, les Poissons. Donc, il y a des discussions, et pour parler, campagne santé, le procès et la famille. Bon, alors, il y a peut-être pour certains, cette semaine, les Poissons, des discussions qui pourraient, par contre, peut-être que votre côté naturel peut, par contre, blesser. Ou on va vous blesser, mais je pense que ça vient plutôt de vous. Et peut-être vous allez avoir des choses qu'on va vous dire qui vont peut-être pas vous plaire. Il va y avoir peut-être des petits conflits familiaux. Pour certains, il y a des divorces, ou vous êtes peut-être en procédure au niveau d'une famille. Et là, on vous dit voilà clairement que ça impacte au niveau de votre bien-être, de votre état d'esprit. Il y a un besoin peut-être de faire attention à ce que vous allez dire. Peut-être que les choses sortent naturellement chez vous, mais ça pourrait heurter. Donc on vous dit attention parce que vous connaissez votre pouvoir. Donc vous savez que ce que vous pouvez dire va avoir un impact, mais par contre ça peut quand même créer des disputes familiaux quand même hein, autour de vous. Donc voilà, là il y a besoin aussi peut-être d'éclairer une situation familiale tout court, pas que forcément votre famille genre mari, femme, enfant, ça peut être aussi des personnes de votre entourage avec qui peut-être vous n'êtes pas forcément en accord vis-à-vis de cette personne. Ok, on va voir. Vous n'allez pas d'accord aussi dans la manière dont on traite quelqu'un peut-être autour de vous aussi, au niveau familial. Il y a des disputes peut-être aussi dans la maison, donc il y a un besoin de discuter pour retrouver un certain calme. Mais attention à ce que vous dites les Poissons, parce que ça pourrait être
Ah, mais décidément, mal interprété. Mal interprété. Donc du coup, pour vous les poissons, on a la tristesse, on a l'accomplissement, sur le sentimental, on a le doute et on a le pardon. Mais je vous dis attention, vous pourriez dire des choses qui pourraient faire un petit peu du mal sans vous en rendre compte. C'est pas, ça sera pas fait forcément dans un sens voulu, vu que c'est quelque chose qui est naturel chez vous. Mais voilà, peut-être qu'il va y avoir des disputes parce que vous ne savez, vous mettez le doute de quelque chose, ou en tout cas vous avez un besoin de vous faire pardonner de quelque chose. Vous avez peut-être envie d'améliorer une situation, mais peut-être vous savez pas trop aussi comment faire, tout simplement vous doutez de quelque chose. Pourtant, voilà, vous pouvez accomplir certaines choses en parlant, mais attention, je vous mets en garde avec beaucoup de douceur, parce que du coup, ça pourrait renflammer quelque chose au niveau d'une famille. Après, voilà, peut-être que certaines personnes, du coup, vont canaliser ce qu'elle dit, et vont améliorer une situation de famille grâce à ces discussions. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous ruine, qui vous rend triste en fait. Et donc du coup, vous allez peut-être améliorer cette situation avec cette personne autour de vous. Parce que cette personne est sur la défensive aussi peut-être et n'est pas totalement apaisée. Et là, vous allez chercher à montrer, entre guillemets, être un peu plus spontané, être plus naturel, avoir envie peut-être d'arranger la situation pour pouvoir apaiser une situation qui est triste. Alors peut-être c'est vous qui êtes triste, c'est la personne autour de vous, peut-être qu'il y a eu des disputes au-dessus de cette personne, vous n'êtes peut-être pas le responsable de la dispute ou quoi, mais en tout cas voilà, vous allez essayer d'améliorer ces choses avec cette personne et d'accomplir quelque chose de positif pour que cette personne sorte de la tristesse ou de ce doute, de se dire bon, qu'est-ce que je dois faire? Attention, si suivant ce que je fais, je sais que je vais faire des erreurs ou des clashs ou des problèmes. Mais voilà, il y a un besoin de discuter pour pouvoir comprendre quelque chose. Aussi, d'intégrer aussi certaines données. Pour pouvoir trouver le pardon. Pour pouvoir trouver quelque chose qui vous harmonise. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous rend un peu triste. Et du coup, vous vous posez des questions quand même. Donc voilà pour vous les poissons. Donc voilà pour l'horoscope donc de la semaine signe par signe. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous allez recevoir avec la petite cloche, vous allez recevoir à chaque fois les petites notifs dès que une nouvelle vidéo arrive. Si vous avez envie donc de liker, abonner, n'hésitez pas. Si vous avez envie de commenter, c'est avec un grand plaisir. Je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, bien sûr, vous avez dans la barre de renseignements mon site, donc vous pouvez aller voir ce que je vous propose, ce que je crée, des petites choses comme ça. Vous allez voir aussi tout ce qui est voyance et ce que je propose. Et puis si vous voulez, vous pouvez directement me contacter. Vous avez l'adresse de mon mail, donc si vous avez envie, vous pouvez aussi passer par là. Donc n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!